Bonjour Taureau, bienvenue dans cette nouvelle guidance, votre guidance de décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Déjà, votre énergie à l'année, vous connaissez très très bien. Quelle est-elle? C'est le 2 de denier. Et votre énergie du mois est celle du roi de Pentacle. Donc, c'est trop bien. Alors, on est stable, on a réussi à se construire, voire se reconstruire. Ou tout de même, on le souhaiterait, d'accord? On débute peut-être une formation afin de se professionnaliser ou de se spécifier dans un domaine particulier. Moi, je pense surtout professionnellement, mais bon, après, ça peut s'étendre à plein de choses, voire un engagement, des choses comme ça. La plupart de vos problématiques vont être réglées, voilà. Donc, de ce que j'observe au début du semestre et même du semestre, même de l'année, quand même, on passe du 2 au roi de denier. C'est pas rien, il y a eu quelque chose, un pas énorme. Donc par rapport au début de l'année. Et donc, il serait temps de prendre le temps de regarder tout ce que vous avez accompli, d'accord, et de voir le progrès énorme. Vous en avez fait, il faut juste se poser et regarder. Alors, vous êtes en place, pour certains, même si vous n'en êtes pas convaincu, vous n'avez rien à prouver à personne. Par contre, ne soyez pas orgueilleux, souvenez-vous d'où vous venez. Ceci n'est qu'une étape et non la finalité. Alors moi, je vous laisse avec votre petite guidance et puis je vous dis à une prochaine fois. Coucou à mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez pu le constater, la guidance ce sera juste une photo, tout simplement parce que mon téléphone m'a planté, je suis désolée. Voilà, je ne pouvais pas rater cette période parce que au niveau statistique de ma chaîne, c'est hyper intéressant, les périodes des fêtes. Et en plus, j'aime bien aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé parce que l'année dernière, j'ai pas pu faire ça. Je suis désolée, on n'a pas pu même fêter les 1 an de la chaîne. Merci à tous vos remarques, à tous les beaux commentaires que vous m'avez laissés. Merci au like, au partage, je sais rien si vous avez partagé ou pas. En tout cas, j'ai vu sur mes dernières vidéos, il y a eu des vues, il y a eu des abonnements et je vois que ça grandit. Donc, merci de reconnaître mon travail. Je suis désolée pour le son, je suis désolée pour la qualité d'image. J'ai fait tout avec l'ordinateur, même les photos, et c'est pas ouf. Mais ça n'empêche pas de faire une bonne guidance. Ça va être un peu sur un format podcast, donc je vous conseille de vraiment prendre un casque, de prendre quelque chose, de manger un truc, de faire un truc à côté parce que vraiment sinon vous allez vous faire drôlement chier. Alors on y va mes chers amis, on y va mes chers amours. Donc nous commençons. Alors déjà, votre enjeu, c'est d'y croire, d'accord? Parce que c'est le 9 de coupe, c'est d'y croire. Votre enjeu de ce mois, ça va être d'y croire, d'y croire, d'y croire. En plus, ce mois-ci, je pense que vous avez une bonne énergie, je crois. Vous aviez le roi de denier, je crois. Oui, le roi de denier. Le roi de denier avec le 2 de denier. Donc, c'est d'y croire. Tout simplement. Même si vous êtes beaucoup mieux, beaucoup plus stable, c'est d'y croire quand même à votre chance, en votre réussite et surtout en ce que vous prenez tout simplement. Et surtout l'optimisme. Parce que peut-être vous avez tendance à être souvent abattu, à avoir des moments de colère, d'abattu, de ce côté vous êtes abattu et tout. Et là, on va dire non, il faut être un peu plus optimiste là, parce que là, tu rumines beaucoup trop de vieilles conneries. Hein. L'optimisme, d'accord, ça va être d'y croire. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? L'importance des liens, l'importance des liens, l'importance de la paix, l'importance de s'accepter toutes les parties de soi-même. Et voilà, qu'est-ce que vous avez appris en novembre et qui va vous permettre d'évoluer en décembre? C'est ça. Et en plus, je tire l'as de coupe. Donc, je pense que pour la plupart, vous avez trouvé l'amour. Je pense que vous avez trouvé votre âme sœur pendant la plupart du temps. Les gens ont trouvé des gens qui leur plaisaient, avec qui ils s'entendaient bien, qui pensent que c'est leur flamme jumelle ou leur âme sœur. Ou en tout cas, il y a un lien très fort avec certaines personnes et vous leur témoignez beaucoup d'amour, d'accord? C'est clairement pour moi un amour romantique. Je vais pas vous mentir. Et si vous êtes en paix, c'est-à-dire que comme vous êtes en paix, le but, si vous êtes en paix, c'est l'occasion d'accueillir l'amour pleinement, des nouveaux sentiments, des nouvelles choses, en fait, d'être en faire la paix avec le passé, de pardonner, pour certains, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour
l'amour universel de la source, hein, ou l'amour romantique tout simplement, parce que vous êtes un peu aigri, hein. Parce que si on a ces deux cartes-là, c'est que vous n'y croyez pas, vous croyez pas au couple que vous pourriez former, peut-être que vous projetez certaines choses, mais vous n'y croyez pas. Croyez-y, je vous jure. Je pense qu'il y a des couples qui vont se former, hein. Il y a des couples même qui se savent, mais t'as vu, ils n'y croient pas. Chacun de leur côté n'y croit pas. Donc ça peut être les bails de flammes jumelles, moi je n'y crois pas. C'est vrai que j'y crois pas aux flammes jumelles, mais je trouve que c'est très toxique comme relation. Et c'est des relations, je sais pas pourquoi on les vit. Donc voilà, je suis désolée si vous êtes en flamme ou parcours flamme jumelle, franchement, vous avez tout mon soutien. Ça doit être compliqué, ah là là. Donc voilà, mais bon, moi jamais sur ma chaîne je vais donner du crédit à ce genre de lien. Bref, on continue. Ouais, vous ressentez l'autre, mais parfois vous parlez à partir télépathie en fait. Bon, ici c'est, on a au niveau professionnel, au niveau de la deuxième ligne, hein, vous voyez, on passe une ligne en dessous. On a l'as de bateau au niveau professionnel. Alors on a envie, on a la motivation, on a les opportunités qui se présentent. Et du coup c'est super. Donc du coup on a de nouvelles choses qui se présentent, on a de nouvelles opportunités, on est à fond, on a envie, on en veut. Je vais un peu compléter cette petite carte, mais je sens qu'on en veut au niveau sentimental, j'allais dire, voilà. Donc il y a des choses qui se brisent, des choses qui se cassent, vous sortez de votre zone de confort, il y a des imprévus qui font que ça vous motive, des nouvelles opportunités que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas, des choses qui viennent à vous comme ça, des maisons de Dieu, des prises de conscience qui font que ah bah non, il faut que j'ai la niaque, il faut que je dois être courageuse, je dois y aller. Il y a des choses qui changent, déjà des choses qui bougent, qui explosent. Donc forcément, voilà. Ensuite, pour votre énergie, mais franchement, l'as de bâton, c'est une motivation, c'est de l'énergie, c'est un regard d'énergie. Voilà, c'est un nouveau commencement pour certains, hein. Voilà. Alors ensuite, on a le pendu au niveau sentimental, et vous les taureaux, vous aviez un truc bien dégueu. Je rigole, c'est faux. Vous avez la protection, non, c'est faux. Vous aviez la protection. Vous êtes protégé au niveau sentimental. Si il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil, et même si c'est un ex, et si vous êtes prêt à pardonner le passé, il y a un potentiel qui est là. D'accord? D'accord? Je vous pousse pas dans le bras de vos ex. Je vous dis que vous avez des relations compliquées. Et qu'il faut accepter la complexité, d'accord? Et donc du coup, je pense que vous allez vous mettre en mode, alors pour certains en mode arrêt. Il faut que je prenne le temps de voir, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je ne comprends pas tout ça, ce qui m'arrive, d'accord? Voilà, je ne comprends pas pourquoi, donc je bloque. Il y a certains, justement, vous allez vous prendre des râteaux. Hein, c'est aussi possible. Mais vous êtes protégé. Il y a aussi des blocages. C'est-à-dire je bloque à certaines choses, d'accord? Mais on sent qu'il y a de l'amour, hein. Donc voilà. Pour ceux qui sont en couple, il y a de l'amour, mais on sent qu'il y a un peu de temps de suspendu. On se voit plus trop, on partage plus trop. Ça, le temps qu'on se réadapte un peu. On se met un peu en veille. Pour certains, on fait des sacrifices. Est-ce que ce sont des bons? Après, réfléchissez bien aux sacrifices, hein. Après, concession, je veux bien, mais sacrifices, attention, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous voulez faire des sacrifices, certains vont faire des sacrifices, sacrifier leur vie sentimentale pour espérer mieux réussir dans leur vie professionnelle. Voilà, qui vont la mettre en stand-by en mode tu m'intéresses pas en fait, tu m'as jamais intéressé. Il y en a qui vont se prendre des râteaux, donc si vous êtes un crush, vous allez vous faire stopper, voilà, et ça va vous amener à voir les choses autrement. Ou si vous n'osez pas, vous allez voir les choses autrement. En tout cas, vous êtes bloqué, vous pouvez rien faire, d'accord? Votre truc est bloqué. Vous êtes protégé dans tous les cas. Si on vous dit s'il y a des blocages, vraiment, passez à autre chose, parce que il y a tellement mieux. C'est-à-dire qu'il y aura mieux pour vous en fait. Ensuite, pour les couples, bon bah j'ai envie de vous dire, c'est un moment de latence, un moment de suspendu. On est là, on veille, on est comme dans la chenille qui est suspendue dans sa chrysalide. On attend parce qu'on a besoin de repos. Peut-être on est à un arrêt maladie, donc au niveau du couple, tout ça, il n'y a pas trop de fusion. Mais on sait qu'il y a de l'amour, on sait qu'il y a un lien, et je pense que vous avez appris à quel point pour les couples, à quel point votre lien était fort. Voilà.
à quel point votre lien pourrait être fort. Mais on sent que la vie sentimentale, on la met un peu de côté ce mois-ci. Hein. On va pas se mentir, on la sacrifie au bûcher pour autre chose. L'énergie, on met toute l'énergie dans le pro. En fait, j'ai l'impression. Au quotidien, on va être seul, confronté à la solitude et on peut mal la vivre, d'accord. Voilà, voilà, on peut mal la vivre cette solitude. Je vais pas vous mentir. Ah non. En fait, vous vous éloignez de vos amis, de certaines personnes qui ne sont... En fait, vous avez besoin de solitude. Je pense que vous avez besoin de solitude. C'est pas quelque chose que vous allez mal vivre parce que vous en avez besoin. Vous avez eu votre période où vraiment vous étiez avec les amis dans la superficialité, on faisait la fête, on sortait tout. Là, vous avez besoin de vous recueillir, d'être avec vous-même, de vivre une solitude un peu saine dans le quotidien. Vous allez être un peu seul et vous allez être heureux dans cette voilà, vous allez moins vous prendre la tête dans cette solitude. Voilà. Et il y aura beaucoup de transformations. Ça va être un gros changement pour certains. Ça fait longtemps que certains ne se sont pas retrouvés seuls. Donc, il peut y avoir des gens qui sont en break, qui ont besoin de mettre, vas-y, je me mets en veille, on est protégé, on se revoit plus tard, d'accord? Le temps que je prenne conscience à quel point tu es une personne importante pour moi. Ça fait ça aussi. Donc, on est un peu seul, hein. Mais ça va durer de grands changements. C'est-à-dire que quand vous êtes sorti de votre hibernation, vous allez être métamorphosé. Après, il y a peut-être certaines réalisations qui peuvent se faire dans la douleur. Mais petit taureau. Le pendule voulait nous dire quoi d'ailleurs? Maison de Dieu aussi. Le pendule est là pour vraiment vous faire prendre conscience vraiment d'autre chose, de vous obliger à prendre conscience de quelque chose, du lien et à ne pas jouer avec n'importe quoi. Donc vous êtes protégé dans tous les cas, mais il y a que de la maison de Dieu, il y a que du changement. En fait, tout ça, c'est pour vraiment vous sortir de votre zone de confort, de faire wouhou. On t'a pas oublié en fait. Voilà. Et du coup, voilà. Alors, au niveau, le potentiel que vous pouvez manifester, déjà, c'est le magicien. Donc, clairement, développer vos compétences, commencer un projet, essayer de lire des livres, de vous renseigner, d'apprendre, de vous former, tout ça, c'est parfait. De vous nourrir au niveau de la connaissance, lire des livres, vraiment aller au-delà, être apprenti, débuter quelque chose, une activité, un livre. Je parle de livres, mais vraiment, c'est ça. Débuter quelque chose, c'est parfait. C'est parfait pour vous. Franchement, c'est l'occasion de débuter quelque chose. Mais dans n'importe quel domaine, c'est l'occasion de débuter quelque chose. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais c'est l'occasion. C'est à vous de voir si vous prenez cette occasion ou pas. Attention de vous tempérer. Vous pouvez vraiment vous laisser emporter par la colère, par les mots peuvent dépasser votre pensée. Et du coup, vous pouvez être très en colère, très vous disputer, vraiment très intolérant, manquer de tempérance. Il s'agirait de se calmer, de calmer, de mettre de l'eau dans son vin un peu. C'est important. Il faut vous tempérer parce que en plus c'est l'avertissement de ce mois, c'est l'as de bâton. Vous avez trop d'énergie et quand les choses passent pas, vous pétez des câbles. Il s'agirait de calmer votre petite nervosité, de guérir certaines choses. Et ça, si vous réagissez à certaines choses, si certaines choses vous font réagir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. Il s'agirait de les guérir. Donc, ne rejetez pas toutes vos frustrations, toutes les choses, tous vos regrets, tous vos choses qui vous travaillent sur les gens. Hein. Veuillez les laisser tranquilles. D'accord? Donc, veuillez mesurer vos mots, veuillez mesurer votre colère, l'impulsion là. Calmez-vous. Mettez de l'eau dans votre vin. Il s'agirait, oui. Donc voilà. On a quoi, mes chers enfants? On a aussi l'empereur en tant que conseil, c'est-à-dire de voir l'avenir. De continuer à avancer, de voir l'avenir. Et je pense que cet empereur, c'est pas chercher à tout contrôler. D'accord? Moi, je pense qu'il faut un peu lâcher bande de maniaques du contrôle. Ouais. Je vous insulte pas si je vous taquine, mais oh là là, soyez un peu fou. Hein, fou, là j'ai le fou dans les mains, soyez fou et on s'en fout du regard des autres. Sortez un peu de votre zone de confort, de votre côté un peu patriarche, tout ça. Il s'agirait d'être un peu minimaliste, d'arrêter d'être accroché peut-être à certains biens, donc justement d'où de ne pas vous enfler d'orgueil. Donc lâchez le contrôle et pas chercher à contrôler les gens. Si les gens veulent pas vous écouter, ils vous écoutent pas. Hein. C'est ça, arrêtez de contrôler la vie. D'accord. Voilà, le coup ça c'est un peu être l'empereur vraiment mal aspecté, donc faites attention à ça, d'accord.
Bon, on va aller voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore d'autre en empereur? Qu'est-ce que tu veux me dire en enchère empereur? Il veut nous dire 7 d'épée. Aussi, casser les masques. Arrêter de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir aller vers l'inconnu. Et puis voilà, c'est tout. Arrêtez de fuir. Bref, allez, comme un voleur. Et même voler certaines idées des gens, pour certains. Genre, vous avez déjà à cette capacité, vous n'êtes pas obligé de copier les autres ou faire comme les autres. Voilà. C'est pas genre vous êtes meilleur que les autres, mais vraiment, vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous êtes déjà assez. Bref. Mes chers, on va retourner la carte forcément du l'oracle du miroir, qui va être notre carte bonus, notre arme. Vous avez une putain de pouvoir d'action, de conviction, l'énergie yang. Mais attention à la tempérer, cette énergie yang. Vous avez l'homme. C'est vous imposer, mais doucement. Doucement. C'est-à-dire pas vous imposer n'importe comment. Vous avez de l'énergie. Vous aurez cette énergie. Je vais quand même compléter l'homme. D'accord? L'homme, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, là, il est temps d'agir, de sortir de votre zone de confort, d'y aller, de passer à l'action, d'arrêter de rester dans votre tanière, là. D'accord? Mais je pense que ça va être surtout ce catalyseur, réaction chimique, biochimie, voilà là, des souvenirs. Ça va se catalyser surtout dans le professionnel, moi je sens. Dans le professionnel ou dans la nourriture, vous allez aller chercher les choses, vous allez être à l'initiative des choses, donner l'impulsion à des choses, mais attention à ne pas être imposer des choses aux autres en fait, et que ce côté yang ne soit pas trop exacerbé. Donc voilà, je pense que c'est vraiment sain. Il y a vraiment un truc qui change, hein. Il y a quelque chose qui se démolit. Il y a un avant et après. Hein. Décembre, c'est avant-après. C'est par rapport à novembre, c'est avant, maintenant c'est après. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un avant-après. On est on est valeureux, on est fier, c'est bien, mais attention, limite. Là, ce que j'ai moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est la dernière carte là, qui est le 8 de denier. Voilà, vous pouvez être fier de vous cette année parce que vous avez réussi à avoir les détails, ce dont vous avez vraiment besoin, qu'est-ce qui vous nourrissait vraiment, et à vous améliorer au niveau professionnel, à vous occuper sur des choses qui vous sont utiles, et vous êtes concentré sur les détails de votre travail parce que ça vous a fait plaisir, vous avez réussi à joindre l'utile à l'agréable, vous avez été artisan de votre vie, artisan de votre lumière, oulala, et c'est vraiment quelque chose de génial. Donc bravo à vous d'avoir été aussi méticuleux, d'avoir autant travaillé. Bravo, vous avez bossé comme des dingues, et vous méritez votre succès, vous méritez d'être couronné, vous méritez de crier victoire. Attends, c'est victoire ou attends? Mais non, c'est l'homme ou c'est la victoire? Attendez. Non, c'est l'homme. On s'en fout. De toute façon, vous êtes victorieux, non? On est d'accord. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.